Okay, let's go. En entretien de recrutement, je considère en fait que ces premiers instants doivent être rendus plus objectifs à travers quelques techniques, notamment la marche physique, la marche avec vos candidats et vos candidates. Je sais que nous sommes de plus en plus, je dirais, enclins à recruter à l'écran à travers cette société technologique, c'est certain. Mais pour se faire un avis vraiment fondé, et en ayant choisi de faire venir à soi la candidate ou le candidat, je vous invite de tout cœur à marcher physiquement, au moins un tiers du temps en entretien de recrutement. Quand on marche avec quelqu'un, on met son corps en mouvement, on élargit son champ de perception. Quand on marche avec quelqu'un, on cesse de se poser en s'opposant. Nous, les Latins, nous sommes, dans nos parcours scolaires, je dirais, assez enclins à nous poser en nous opposant. Thèse, antithèse, synthèse. On va d'une certaine manière être dans le oui mais des Français même. Donc ça, il s'agit en fait d'essayer d'échapper à ce risque. Et en marchant, on élargit son champ de perception et surtout on va côte à côte comme ça, je dirais, découvrir le lieu qui est celui de l'usine dans laquelle on va recruter, de l'activité commerciale qui est la nôtre, de ses bureaux en fait. Et on va, en marchant comme ça côte à côte, inventer un futur en commun. Je le vis, moi, et je le vis depuis longtemps. Je considère qu'un tiers du temps doit être passé en entretien de recrutement à marcher. 50% de l'entretien d'évaluation pour moi. Et puis, les péripatéticiens, les philosophes grecs, ils en avaient fait en quelque sorte une sagesse. Ils s'avançaient comme ça en marchant en petite communauté choisie, en regardant dans la même direction. J'ai remarqué dans mon parcours d'homme qu'il était très rare que le ton monte assez puissamment quand on marchait. Le ton monte dans la voiture ou les yeux dans les yeux, en face à face. Mais quand on marche, d'une certaine manière, ça tempère une forme comme ça de risque d'être dans la forte discussion. Et puis, ça vous permet notamment de passer de la convivialité à l'intimité. Plus votre entretien est même difficile, et là je pense à les entretiens de recadrage, les entretiens où on va essayer avec bienveillance de dire à la personne qu'elle n'est pas tout à fait au niveau où on l'attend. Eh bien, un conseil, vivez-le autour de ce triptyque. Jamais en un seul lieu physique, jamais en une seule fois, jamais tout seul. Et le premier point, c'est l'idée qu'en management, la répétition fixe la notion. Si tu dis à quelqu'un dans un seul lieu, en une seule fois et tout seul, tu n'es pas à la hauteur de ce que j'attends et que tu argumentes, que tu factualises ton propos, la personne ne l'entendra jamais. Et donc, il s'agit de sortir, d'essayer de prendre un café ensemble, de continuer la conversation. Et à ce moment-là, il m'est arrivé, dans mon parcours d'homme de ressources humaines, d'avoir des personnes qui me prenaient la manche et qui me disaient « Philippe, en fait, je voulais te dire, la santé du petit dernier est très délicate pour nous et on est très inquiet avec mon épouse. Tu es la seule personne à qui j'en parle dans l'entreprise. » En fait, l'entretien démarre parce qu'on a changé d'espace. Un entretien réussi n'est jamais en un seul lieu physique. Deuxième idée, jamais en une seule fois. Alors ça, c'est quelque chose qu'un dirigeant sait bien. Il s'agit de connaître ses saisons, son fonctionnement intérieur. Je ne recrutais jamais le lundi matin, personne n'avait grâce à mes yeux, et je ne recrutais jamais le vendredi après-midi, tout le monde était formidable. Donc ça, c'est jamais en une seule fois. Quand vous aimez une œuvre d'art dans un musée, qu'est-ce que vous êtes amené à vivre et à faire ? La première chose qu'on fait souvent, c'est qu'on va tourner autour de la sculpture ou du tableau pour en apprécier la composition, pour en voir la touche, pour regarder les effets de lumière, jamais en un seul lieu. Puis ensuite, on va revenir la voir, cette œuvre d'art, car en notre saison intérieure, notre humeur aura changé et on sera heureux de faire découverte à nouveau. 3, on va en parler à quelqu'un d'important pour nous, à une personne clé, à une personne qu'en management, nous allons appeler une femme ou un homme ressource.